Mes chers amis, je me tiens aujourd'hui devant vous avec un message qui saisit mon âme avec urgence, une vérité si lourde qu'elle ne peut être ignorée. Ce n'est pas juste un autre sermon, pas juste un autre message à entendre et à oublier. C'est un avertissement divin, un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement nous pouvions lever le voile un seul instant. Si seulement nous pouvions voir l'agonie de ceux qui pensaient avoir plus de temps. Ceux qui assumaient la grâce seraient toujours à leur portée. Ceux qui se tenaient au bord de l'éternité et réalisaient, trop tard, que le péché n'est pas un jeu. Le péché n'est pas seulement une erreur, une faiblesse, une mauvaise habitude à excuser. Non. Le péché est un destructeur. Le péché est un trompeur. Il murmure qu'il est encore temps, tout en resserrant son emprise sur votre âme. Cela vous aveugle sur la réalité de l'éternité, tout en vous rapprochant de ce à quoi vous aviez juré de ne jamais être confronté. Alors, je vous le demande encore. Que ferez-vous de votre péché? Allez-vous l'ignorer, le justifier, le renommer, ou l'affronterez-vous? Parce que laissez-moi vous le dire, le péché ne vous excusera pas lorsque vous vous tenez devant le trône de Dieu. Il ne vous raisonnera pas quand l'éternité est en jeu. Le péché vous emmènera plus loin que vous ne l'auriez jamais voulu, vous gardera plus longtemps que vous n'auriez jamais prévu de rester et vous coûtera plus cher que vous n'auriez jamais imaginé payer. Et la terrifiante vérité, beaucoup de gens qui se disaient autrefois chrétiens sont maintenant en enfer, non pas parce qu'ils n'ont jamais connu Jésus, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment connu Jésus. Repentis, ils ne se sont jamais détournés de leurs péchés, ils ne se sont jamais rendus, ils jouaient à l'église, chantaient des cantiques, levaient la main, mais ils n'avaient jamais entièrement donné leur cœur à Christ. Alors maintenant, mon cher ami, la question ne concerne pas les autres, il s'agit de toi. Où en êtes-vous? Y a-t-il un péché dans votre vie que vous avez ignoré? Avez-vous laissé le compromis s'infiltrer, vous convainquant qu'un petit péché ne fera pas de mal? Laissez-moi vous dire la vérité. Un peu de péché suffit à l'ennemi pour entraîner une âme vers la destruction. Une seule fissure dans les fondations suffit à faire s'effondrer toute la maison. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous implore être en accord avec Dieu. N'attendez pas un autre jour, un autre sermon, un autre moment. C'est votre moment. En ce moment même, là où vous êtes, l'Esprit de Dieu vous appelle à la repentance. Mettez-vous à genoux s'il le faut. Criez-lui pendant qu'il est encore temps. Ne laissez aucune fierté, aucune hésitation, aucune peur vous retenir. La porte de la grâce est encore ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Un jour, plus tôt que vous ne le pensez, il sera trop tard. Et ce jour-là, il n'y aura plus aucune chance. Alors que vas-tu faire? Je vous en supplie, ne vous détournez pas de cet appel. Si ce message a ému votre cœur, si l'Esprit de Dieu vous parle, agissez maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et plus important encore, déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous comment nous pouvons prier pour vous. Ne repartez pas inchangés. C'est votre moment. Ne le gaspillez pas. Que Dieu te bénisse. Homme. Vérité 1, le péché n'est pas seulement une erreur, c'est une condamnation à mort. C'est une vérité que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Nous vivons dans un monde qui a adouci le péché, l'a rebaptisé et l'a rendu inoffensif. Nous entendons les gens dire « Oh, tout le monde fait des erreurs », comme si le péché n'était qu'un petit faux pas, un petit détour sur le chemin de la vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Le péché n'est pas une erreur. Une erreur, c'est lorsque vous oubliez de porter un nombre dans une équation mathématique. Une erreur,
c'est lorsque vous envoyez accidentellement un message texte à la mauvaise personne. Une erreur, c'est lorsque vous prenez un mauvais virage en conduisant et que vous devez retrouver votre chemin. Mais le péché, c'est la rébellion. Le péché est un acte délibéré contre un Dieu saint. Le péché est une trahison contre le roi des rois. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils n'ont pas simplement commis une erreur. Ils ont délibérément choisi de désobéir au commandement de Dieu. Et à ce moment-là, la mort est entrée dans le monde. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et à partir de ce moment, chaque homme et chaque femme né dans ce monde a hérité de cette même nature pécheresse. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à un enfant à mentir, à être égoïste ou à piquer une crise. Ça vient naturellement. Pourquoi? Parce que le péché est dans notre ADN même. La Bible nous le dit clairement dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Cela signifie que le péché ne mène pas seulement à la mort, cela mérite la mort, cela mérite la mort. Si vous travaillez, vous vous attendez à recevoir un salaire. Ce salaire est ce que vous avez gagné pour le travail que vous avez accompli. Et le péché aussi, paie un salaire. Mais le salaire du péché n'est pas l'argent, la gloire ou le succès. Le salaire du péché est la mort. Et pas seulement la mort dans cette vie, mais une mort éternelle, une séparation d'avec Dieu si complète, si définitive, que l'esprit humain peut à peine la comprendre. Jésus lui-même, celui qui a plus parlé de l'enfer que du ciel, l'a décrit comme un lieu de pleurs et de grincement de dents, un lieu où le feu ne s'éteint jamais et où le ver ne meurt jamais. Un lieu de ténèbres extérieures, de tourments éternels, de regrets qui ne finissent jamais. Et la partie la plus terrifiante, beaucoup de gens qui se disent chrétiens s'y rendent en ce moment parce que le péché n'est pas seulement une erreur, c'est une condamnation à mort. Et à moins que cette sentence ne soit annulée, à moins que la pénalité ne soit payée, à moins que le péché ne soit repenti et couvert par le sang de Jésus, le verdict reste le même, coupable. Vous voyez, mon ami, l'enfer n'est pas réservé qu'aux meurtriers ou aux trafiquants de drogue. Ce n'est pas seulement pour le voleur ou l'adultère, l'enfer est pour le menteur, l'enfer est pour les bavards. L'enfer est pour celui qui abrite le manque de pardon dans son cœur. L'enfer est pour celui qui joue à l'église le dimanche mais vit pour le monde le lundi. L'enfer est pour celui qui sait ce qui est bien, mais refuse de le faire. L'enfer est pour celui qui dit « Je me repentirai plus tard », comme si Dieu lui devait plus de temps. Chaque heure, des gens qui étaient autrefois assis sur des bancs, qui levaient autrefois la main pour prier, qui se disaient autrefois chrétiens, glissent dans l'éternité perdue à jamais. Non pas parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité, mais parce qu'ils l'ignoraient. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Avez-vous entendu ça? Tous ceux qui l'appellent Seigneur n'entreront pas. Tous ceux qui font une prière ne seront pas sauvés. Tous ceux qui se disent de chrétiens n'y parviendront pas parce que le péché n'est pas seulement une erreur. C'est une condamnation à mort. Et si ce problème n'est pas réglé, cela vous entraînera dans un endroit sans retour. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je dis cela parce que je t'aime. Je dis cela parce que je ne veux pas voir une autre âme glisser dans l'éternité sans préparation. Je dis cela parce que Dieu vous appelle à vous réveiller. Il y a de l'espoir, mais on ne le trouve qu'en Jésus-Christ. Lui seul peut briser le pouvoir du péché. Lui seul
peut effacer la condamnation à mort qui pèse sur votre âme. Mais la question est, le laisserez-vous? Allez-vous abandonner votre péché? Allez-vous arrêter de le traiter comme s'il s'agissait d'un problème mineur et reconnaître le poison mortel qu'il est? Le moment est venu. L'horloge tourne et chaque heure, le péché envoie des âmes en enfer. Que ferez-vous de cette vérité aujourd'hui? Vérité 2, être dans l'Église ne signifie pas que vous êtes en Christ. C'est une vérité qui doit nous ébranler profondément. Il y a des millions de personnes assises sur les bancs d'église chaque dimanche, chantant des chants, inclinant la tête en prière et écoutant les sermons, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils connaissent les rituels, mais ils ne connaissent pas le Rédempteur. Ils ont une religion, mais ils n'ont pas de relation. Ils sont entourés des choses de Dieu, mais ils sont spirituellement morts intérieurement. C'est l'une des plus grandes tromperies de notre époque. L'idée selon laquelle il suffit d'aller à l'église, d'être une bonne personne ou de connaître Jésus pour être sauvé. Mais mon ami, permettez-moi de vous dire une chose aujourd'hui. La proximité de la sainteté ne vous rend pas saint. Être proche de la présence de Dieu ne signifie pas que vous lui appartenez. Entrer dans une église ne fait pas de vous un chrétien, pas plus qu'entrer dans un hôpital ne fait de vous un médecin. Jésus lui-même nous en a mis en garde dans Matthieu 7, versets 22 et 23, où il dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connus. Loin de moi, vous les malfaiteurs. Voyez-vous ce qu'il dit? Ce ne sont pas des athées. Ce ne sont pas des gens qui ont carrément rejeté Dieu. Ce sont des gens qui pensaient être sauvés. Des gens qui étaient actifs dans l'Église. Des gens qui exerçaient un ministère. Des gens qui parlaient en son nom, mais il ne les a jamais connus. Cela devrait nous terrifier. Cela devrait nous inciter à examiner nos cœurs, car il y a une grande différence entre connaître Jésus et connaître Jésus personnellement. Une personne peut connaître tous les versets bibliques, toutes les leçons de l'école du dimanche, tous les bons mots à dire, et pourtant être perdu. Judas Iscariote en est l'exemple parfait. Il a marché avec Jésus, il a vu les miracles, il a entendu les enseignements directement de la bouche du Fils de Dieu. Il faisait partie des 12 disciples plus proches de Jésus que quiconque dans l'histoire. Et pourtant, à la fin, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il était avec Christ, mais il n'a jamais été vraiment en Christ. Il avait une connexion extérieure, mais pas de transformation intérieure. Combien de personnes assises dans les églises aujourd'hui sont comme Judas? Ils suivent Jésus à distance. Ils écoutent ses paroles, mais ne laissent jamais ses paroles les changer. Ils peuvent même servir dans le ministère, faire des offrandes et être respectés dans la congrégation, mais au fond, ils ne lui ont jamais complètement abandonné leur cœur. Jésus nous a donné un avertissement clair à ce sujet dans Jean 15, verset 5, où il dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous restez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, tu ne peux rien faire. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Si vous allez à l'église, vous porterez beaucoup de fruits. » Il n'a pas dit « Si vous faites de bonnes actions, vous porterez beaucoup de fruits. » Il a dit « Si tu demeures en moi, c'est la clé. » Le véritable salut ne concerne pas les actions extérieures. Il s'agit de demeurer en Christ. C'est pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, testez-vous. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins, bien sûr, que vous échouiez au test. »
Quel est l'examen? Le test n'est pas la fréquence à laquelle vous allez à l'église. Le test n'est pas votre connaissance de la Bible. Le test n'est pas de savoir dans quelle mesure vous apparaissez spirituel aux autres. Le test est de savoir si Christ est vraiment en vous. Et si Christ est en vous, votre vie le reflètera. Il y aura des fruits. Il y aura des transformations. Il y aura une fin de justice. Il y aura des preuves que vous êtes né de nouveau. Non seulement par vos paroles, mais par votre nature même. Mais si Christ n'est pas en vous, si votre foi n'est qu'une manifestation extérieure, alors vous êtes en danger parce que la fréquentation de l'Église ne vous sauvera pas. Les bonnes œuvres ne vous sauveront pas. Dire les bonnes choses ne vous sauvera pas. Seule une relation authentique et abandonnée avec Jésus-Christ vous sauvera. Je dis cela non pas pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Je dis cela parce que l'enfer sera rempli de fidèles qui pensaient être en sécurité. Il sera rempli de gens qui avaient des Bibles sur leurs étagères, mais qui n'ont jamais eu la parole vivante dans leur cœur. Il sera rempli de personnes baptisées dans l'eau, mais jamais baptisées dans l'Esprit. La question est, où en êtes-vous? Est-ce que vous faites juste les mouvements? Allez-vous simplement à l'église sans vraiment connaître Christ? Parce qu'un jour, vous vous tiendrez devant lui, et ce jour-là, la seule chose qui comptera sera de savoir si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ne présumez pas que simplement parce que vous êtes à l'église, vous êtes en Christ. Examinez votre cœur, cherchez-le de tout ce qui est en vous. Assurez-vous de lui appartenir vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Vérité 3. L'enfer est plein de gens qui pensaient avoir le temps de se repentir. C'est l'une des vérités les plus terrifiantes de toute l'Écriture. Si vous pouviez entendre les cris de l'enfer à ce moment précis, vous entendriez des voix de regret, des voix de tristesse, des voix de gens qui étaient autrefois comme vous, des gens qui ont entendu l'Évangile, des gens qui connaissaient la vérité, des gens qui avaient eu l'intention de se mettre en règle avec Dieu, mais qui un jour n'est jamais venu. Le diable est un menteur et l'une de ses plus grandes tromperies est la suivante: vous avez plus de temps. Il ne vous dira pas de rejeter Jésus d'emblée. Il ne vous dira pas que la Bible n'est pas vraie. Non, il est plus subtil que ça. Il murmurera simplement: pas aujourd'hui. Vous pourrez le faire plus tard. Tu es encore jeune. Vous avez tout le temps. Et des millions de personnes ont cru à ce mensonge pour ensuite se réveiller dans un tourment éternel, réalisant trop tard que leur temps était écoulé. La Bible nous avertit dans Proverbe 27, verset 1, « Ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce que le jour peut vous apporter. Vous ne savez pas si vous vivrez assez longtemps pour voir un autre lever de soleil. Vous ne savez pas si vous aurez une autre occasion de vous repentir. Vous ne savez pas quand sera votre dernier souffle. Des gens meurent chaque jour de manière inattendue. Crise cardiaque, accident de voiture, maladie soudaine, la mort survient sans avertissement, et une fois que vous franchissez cette ligne vers l'éternité, il n'y a pas de seconde chance. Jésus a raconté une parabole qui donne à réfléchir dans Luc 12, versets 16 à 21, à propos d'un homme riche qui pensait avoir beaucoup de temps. Ses terres produisaient tellement qu'il démolit ses granges pour en construire de plus grandes. Il se dit: « Tu as beaucoup de blé en réserve pour de nombreuses années. Prenez la vie doucement, mangez, buvez et soyez joyeux. » Mais Dieu lui dit: « Espèce d'imbécile, cette nuit même, on vous demandera la vie. » Et en un instant, il disparut, son âme perdue à jamais. Il avait de la richesse, il avait des projets, il avait tout sauf le temps. Combien de personnes aujourd'hui
vivent exactement comme cet homme, pensant à leur avenir, planifiant leur carrière, achetant une maison, poursuivant leurs rêves, mais sans jamais s'arrêter pour penser à leur âme. Ils supposent qu'ils auront le temps de se repentir plus tard, le temps de prendre Dieu au sérieux lorsqu'ils seront plus âgés. Mais l'enfer est plein de gens qui pensent la même chose. Il y a d'innombrables personnes qui ont assisté à des services religieux comme celui-ci, qui ont ressenti la conviction du Saint-Esprit, qui savaient qu'elles devaient à se repentir, mais qui ont franchi la porte et ont dit « Pas aujourd'hui ». Peut-être attendaient-ils un moment plus opportun. Peut-être qu'ils avaient peur de ce que penseraient les autres. Peut-être qu'ils ne voulaient tout simplement pas abandonner leur péché. Mais quelle que soit leur raison, ils ont attendu trop longtemps. L'homme riche de Luc 16, versets 19 à 31, est un autre exemple tragique. Il vivait dans le luxe, tout en ignorant les choses de Dieu. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé tourmenté, réclamant juste une goutte d'eau pour se rafraîchir la langue. Il supplie Abraham d'envoyer quelqu'un pour avertir ses frères, afin qu'ils ne se retrouvent pas au même endroit, mais il était trop tard. Son sort était scellé. L'enfer est plein de gens qui envisageaient de se repentir, mais ne l'ont jamais fait. Et aujourd'hui, en ce moment même, le diable continue de dire aux gens le même mensonge. Vous avez plus de temps. Mais Jésus vous dit quelque chose de différent. Il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, « C'est maintenant le temps de la faveur de Dieu, c'est maintenant le jour du salut. » Pas demain, pas dimanche prochain, maintenant. Pourquoi Jésus dit-il « maintenant » ? Parce que demain n'est pas promis. Parce que chaque respiration que vous prenez est un don de Dieu. Parce qu'au moment où vous entendez sa voix, au moment où la conviction saisit votre cœur, c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à la repentance. Et cela peut être votre dernière chance. Il y a une raison pour laquelle la Bible décrit l'enfer comme un lieu de pleurs et de grincement de dents. Ce n'est pas seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause du regret. Imaginez-vous debout devant Dieu et réalisant que vous aviez toutes les chances d'être sauvé, mais que vous l'avez rejeté. Imaginez que vous vous souvenez de chaque sermon que vous avez entendu, de chaque appel à l'autel que vous avez ignoré, de chaque occasion que vous aviez de vous repentir et que vous savez que vous ne pourrez jamais revenir en arrière. C'est l'horreur de l'enfer. Je vous en supplie aujourd'hui, ne faites pas partie de ces personnes. Ne laissez pas Satan vous endormir dans un faux sentiment de sécurité. Ne le laissez pas vous convaincre que vous pouvez attendre. La route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions et nombreux sont ceux qui envisagent de se repentir demain, qui y brûlent aujourd'hui. Le moment est venu. Votre âme est en jeu. Ne jouez pas avec l'éternité, car une fois votre temps écoulé, il n'y a pas de seconde chance. Allez-vous vous repentir maintenant, pendant que vous le pouvez encore, ou serez-vous une autre âme en enfer qui pensait avoir plus de temps? Vérité 4. Une vie de compromis mène à une éternité de regrets. C'est une réalité que beaucoup de gens refusent de reconnaître. Nous vivons à une époque où le compromis est célébré, où les gens veulent avoir juste assez de Jésus pour se sentir en sécurité, mais suffisamment du monde pour s'intégrer. Ils veulent le salut sans abandon, le paradis sans sainteté et le pardon sans repentance. Mais la vérité est la suivante. Le compromis est un poison lent et mortel qui détruira votre âme. La Bible dit clairement que Dieu ne tolère pas un cœur divisé. Dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée et dit « Je connais vos actions et je sais que vous n'êtes ni froid ni bouillant. J'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Alors, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Pensez-y. »
Jésus ne parle pas ici aux incroyants. Il s'adresse à l'Église, aux gens qui prétendent le suivre. Mais parce qu'ils vivent dans un compromis, il dit qu'il les rejettera. Combien de personnes aujourd'hui sont dans le même état? Ils viennent à l'église le dimanche, mais vivent comme le monde le lundi. Ils adorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils aiment Jésus en public, mais s'accrochent secrètement au péché. Ils en font juste assez pour apaiser leur conscience, mais sans jamais abandonner complètement leur vie. Et ils pensent que d'une manière ou d'une autre, Dieu est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas le cas. La Bible nous dit, dans Jacques 4, verset 4, « Vous, hommes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque choisit d'être ami du monde devient ennemi de Dieu. » Avez-vous entendu ça? Lorsque vous vivez dans le compromis, lorsque vous essayez de servir à la fois Dieu et le monde, vous vous faites l'ennemi de Dieu? Ce n'est pas mon opinion. C'est la parole de Dieu. Et pourtant, de nombreux chrétiens déclarés continuent de suivre ce chemin dangereux. Ils pensent qu'ils peuvent jouer avec le péché tout en étant sauvés. Ils justifient des choses que la Bible qualifie de mauvaises. Ils se convainquent qu'un peu de péché ne leur fera pas de mal. Mais le péché ne se contente jamais de peu. Il en exigera toujours plus. Cela vous mènera plus loin que vous n'auriez jamais eu l'intention d'aller, et avant de vous en rendre compte, vous vous retrouverez liés par des chaînes que vous n'auriez jamais pensé porter. C'est ainsi que Satan opère. Il n'essaiera pas de vous faire abandonner votre foi d'un seul coup. Il encouragera simplement les petits compromis. Un peu de malhonnêteté par-ci, un peu d'impureté par-là, un petit compromis dans vos divertissements, vos relations, vos priorités. Et petit à petit, votre cœur commence à se durcir. Les choses qui vous convainquaient autrefois ne vous dérangent plus. Les péchés dont vous vous repentiez vous semblent désormais normaux. Vous n'avez plus le feu pour Dieu que vous aviez autrefois. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez dérivé si loin que vous ne savez même pas comment revenir en arrière. La Bible nous en avertit dans Hébreux 2, verset 1. Nous devons donc prêter la plus grande attention à ce que nous avons entendu afin de ne pas nous égarer. Remarquez ce mot, dérive. Les gens ne s'éloignent pas de Dieu du jour au lendemain. Cela se produit progressivement grâce à de petits compromis, à de petites décisions qui semblent inoffensives sur le moment. Mais chaque compromis vous éloigne de plus en plus de la vérité jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous êtes complètement perdu. Et quel est le résultat d'une vie de compromis? Un regret éternel. Jésus l'a clairement expliqué dans Matthieu 7, versets 13 et 14, lorsqu'il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais la porte et le chemin étroit qui mènent à la vie sont petits, et seuls quelques-uns les trouvent. Beaucoup de gens pensent qu'ils empruntent la voie étroite, mais en réalité, ils s'engagent sur la voie large du compromis. Et cette route mène à la destruction. Je ne peux qu'imaginer les cris de ceux qui sont en enfer aujourd'hui, des gens qui étaient autrefois assis à l'église, qui ont levé la main pour adorer, qui avaient prévu de s'abandonner pleinement à Dieu un jour, mais ne l'ont jamais fait. Des gens qui pensaient pouvoir vivre dans le péché tout en étant sauvés. Des gens qui se sont convaincus que Dieu négligerait leurs compromis. Maintenant, il est trop tard. Et le drame, c'est qu'ils n'ont jamais eu à finir là. Ils avaient toutes les occasions de se repentir. Ils avaient toutes les chances de se détourner de leurs péchés. Mais ils ont refusé. Ils se sont dit qu'ils avaient le temps. Ils croyaient au mensonge, selon lequel un petit compromis était inoffensif. Et maintenant, ils passeront l'éternité
à le regretter. Mon ami, ne laisse pas cela être ton histoire. Ne laissez pas le péché vous tromper. Ne laissez pas les compromis endurcir votre cœur. On ne peut pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres et prétendre appartenir à la lumière. Vous devez choisir. Allez-vous suivre Jésus pleinement ou vivrez-vous dans le compromis et risquerez-vous une éternité de regrets? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous ceci, une vie de compromis mène toujours à la destruction. Le moment est venu de s'abandonner pleinement à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Vérité 5, la croix est la seule évasion de l'enfer. Il n'y a pas de plus grande vérité, pas de plus grand espoir et pas de plus grand amour que ce qui a été manifesté sur la croix de Jésus-Christ. C'est sur cette croix que tout le poids du péché a été placé sur le Fils de Dieu sans péché. C'est sur cette croix que la colère d'un Dieu saint s'est déversée, non pas sur les coupables, mais sur les innocents. C'est sur cette croix qu'était prévue la seule voie d'évasion de l'enfer, payée avec le sang précieux de Jésus. Et pourtant, beaucoup de gens le rejettent. Ils entendent en parler de la croix, ils le voient accroché dans les églises, ils le portent comme bijou, mais ils ne comprennent jamais vraiment la puissance de ce que Jésus a fait. Certains l'ignorent, certains s'en moquent, et certains pensent qu'ils peuvent trouver un autre moyen. Mais laissez-moi vous dire ceci aujourd'hui. Avec toute l'urgence de mon cœur, il n'y a pas d'autre moyen. L'enfer est réel, le jugement arrive, et le péché exige une pénalité. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a prévu une issue. La croix n'est pas seulement un symbole religieux, c'est le pont entre la mort et la vie. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas d'échappatoire à l'enfer en dehors de la croix de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Avez-vous entendu ça? Personne, ni les religieux, ni les moraux, ni les bienveillants. Personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de chemins vers le paradis. Il n'existe pas plusieurs façons d'éviter le jugement. Il n'y a qu'un seul chemin, la croix. Certaines personnes ne veulent pas entendre ça. Ils veulent croire que leurs bonnes œuvres suffiront, que leur gentillesse, leur charité, leurs efforts compenseront d'une manière ou d'une autre leurs péchés. Mais c'est un mensonge dangereux. La Bible est claire dans Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Aucune bonne action ne peut effacer votre péché. Aucune activité religieuse ne peut purifier votre âme. Aucune fréquentation de l'Église, aucune dîme ou aucune vie morale ne peuvent annuler le jugement qu'exige le péché. Seul le sang de Jésus peut faire cela. Et c'est pourquoi la croix est si importante, parce que sans elle, nous sommes tous condamnés. Sans cela, l'enfer est notre seule destination. Mais avec cela, il y a de l'espoir. Il y a le salut. Il y a la vie éternelle. Pensez aux deux criminels qui ont été crucifiés à côté de Jésus. Tous deux étaient ses coupables. Tous deux méritèrent la mort. Tous deux avaient gâché leur vie. Mais l'un se moquait de Jésus, tandis que l'autre reconnaissait son besoin de miséricorde. Et qu'est-ce que Jésus a dit à celui qui croyait? « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Luc 23, verset 43. Cet homme ne pouvait pas gagner le salut. Il n'a pas eu le temps de arranger les choses. Mais à ce moment-là, il s'est tourné vers la croix et ce faisant, il a été sauvé. Mais qu'en est-il de l'autre homme? Il était tout aussi proche de Jésus. Il a entendu les mêmes mots.
Il a vu le même sacrifice, mais il l'a rejeté. Et maintenant, depuis plus de 2000 ans, il souffre en enfer, non pas parce qu'il était pire que l'autre criminel, mais parce qu'il refusait de se tourner vers la croix. Et le même choix s'offre à vous aujourd'hui. La croix est le seul moyen de s'échapper, mais vous devez décider ce que vous en ferez. Allez-vous l'accepter, vous y abandonner et permettre à Jésus de vous sauver, ou allez-vous l'ignorer, le rejeter et faire face à une éternité de regrets? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Il n'y a que ce moment, cette opportunité, cette invitation à venir à Jésus. La complaisance spirituelle est l'un des péchés les plus dangereux dans lesquels un chrétien puisse tomber. Il s'agit d'un éloignement lent et silencieux de Dieu, non pas par une rébellion ouverte, mais par de petits compromis, des prières négligées et une foi qui devient passive au lieu d'être active. De nombreux croyants supposent que le simple fait de s'identifier comme chrétien suffit, qu'aller à l'église ou parler de foi garantit leur salut. Mais Jésus lui-même a averti que tous ceux qui l'appellent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. Cette vérité qui donne à réfléchir devrait amener chaque chrétien à réfléchir profondément. La réalité la plus effrayante est que beaucoup de ceux qui croient être sauvés pourraient un jour se tenir devant Christ et l'entendre dire « Je ne vous ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. » Matthieu 7, verset 23. Ce ne sont pas des mots pour les athées ou ceux qui rejettent ouvertement Dieu. Ce sont des mots pour ceux qui prétendent se le suivre, mais ne lui ont jamais vraiment soumis leur vie. La complaisance spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence de manière modeste, lorsque la prière devient une réflexion secondaire, lorsque la parole de Dieu est négligée, lorsque la conviction est réduite au silence par le réconfort. L'ennemi agit subtilement, non pas en entraînant les croyants dans la méchanceté pure et simple, mais en les distrayant, en faisant paraître le péché normal, en les convainquant que la grâce signifie que l'obéissance est facultative. Mais la Bible est claire, la foi, sans les œuvres, est morte. Jacques 2, verset 17. Une foi vraie et vivante ne consiste pas seulement croire en Jésus, mais marcher dans son obéissance chaque jour. Billy Graham a souvent prévenu qu'une vie sans véritable repentance est une vie en danger. Beaucoup prétendent aimer Jésus, mais ne vivent pas selon ses enseignements. Ils supposent que parce qu'ils vont à l'église, chantent des chants d'adoration ou disent les bonnes choses, ils sont en sécurité. Mais Jésus ne recherche pas des gens qui le reconnaissent simplement. Il recherche ceux qui le suivent véritablement, ceux dont la vie est transformée par leur foi. La marque d'un vrai croyant ne réside pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actions. Alors, demandez-vous, ma foi est-elle quelque chose dont je parle simplement? Ou est-ce quelque chose que je vis? Est-ce que je me repens vraiment quand je pêche? Ou est-ce que je trouve des excuses? Est-ce que je grandis activement dans ma relation avec Dieu? Ou suis-je devenu spirituellement passif? L'endroit le plus dangereux pour un croyant n'est pas la rébellion ouverte, mais la stagnation spirituelle, où la conviction s'estompe, la passion meurt, et la foi devient routinière au lieu d'être réelle. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. L'ennemi veut vous faire croire qu'une fois que vous avez dérivé, vous êtes allé trop loin. Mais la vérité est que la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui le recherchent vraiment. La repentance ne consiste pas seulement à se sentir mal à cause du péché, mais à s'en détourner et à choisir Dieu à la place. Il s'agit de permettre au Saint-Esprit de transformer vos désirs afin que vous aspiriez à la justice plutôt qu'au péché. Si nous voulons éviter le piège de la complaisance spirituelle,
nous devons prendre action quotidienne. Nous ne pouvons pas nous fier à la fidélité passée, ni supposer que la croyance seule suffit. Au lieu de cela, nous devons nous engager à prière quotidienne et écriture, nous entourer de croyants convaincus qui nous mettent au défi et nous encouragent, et activement vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous trébuchons, nous devons, repentez-vous rapidement, ne permettant jamais au péché de devenir confortable. Vivre pour Christ n'est pas une question de perfection, mais le recherchant continuellement, lui obéissant et désirant le glorifier dans tout ce que nous faisons. C'est la marque du vrai salut. Si ce message a remué quelque chose dans votre cœur, ne l'ignorez pas. C'est un signal d'alarme. Dieu vous appelle à quelque chose de plus profond, de plus grand, une foi vivante, active et inébranlable. Choisirez-vous d'examiner votre cœur aujourd'hui? Rejetterez-vous la complaisance spirituelle et vous engagerez-vous dans une vie de véritable obéissance? Si tu es prêt à rester ferme dans la foi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Frappez comme partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin et s'abonner pour une vérité biblique plus puissante. Que Dieu vous bénisse. Restez forts, restez vigilants et ne cessez jamais de poursuivre Christ.